Fabrice Saweillan, entrepreneur à succès, fondateur du groupe Vaudou, fondateur de Live TV et de nombreuses autres entités, a récemment déclaré dans un podcast qu'il lui arrivait, plus jeune, de lire 400 pages en 2 jours. Et là, la toile s'est enflammée. Pour quelle raison? Nous allons le voir aujourd'hui. Cette histoire qui fait le buzz est un petit peu loufoque à la limite. On se demande pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit autour. Alors j'imagine que si pour les gens c'est compliqué ou inimaginable de lire 400 pages en 2 jours, j'ai dû passer des décennies à lire ces livres en sachant qu'il y en a beaucoup d'autres en bas. On va voir aujourd'hui que révèlent véritablement les réactions qu'on a pu voir de part et d'autre autour de cette histoire. Et ensuite, de façon pratique, est-ce qu'il est possible de lire 400 pages en 2 jours ou si c'est du paflotage? On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là pour la première fois, bienvenue, welcome on board. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset et de tout ce qui peut permettre à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. C'est ça la philosophie rock, rêver, oser, créer. Alors, je suis ravi de te compter parmi nous. Abonne-toi et active la cloche de notification. C'est normal qu'on parle de Fabrice Saweillan et de cette histoire qui fait le tour d'Internet depuis quelques heures ou quelques jours, je ne sais plus exactement, parce qu'on parle de mindset ici. Et quand on parle de mindset, on parle d'état d'esprit. Alors, la première chose qu'il faut comprendre à travers cette histoire, c'est qu'il y a un véritable malaise. Il y a un véritable malaise et il y a une inversion des valeurs. Si Fabrice Saweillan, qui est un homme d'affaires, un entrepreneur, comme je disais au début, très connu, mais également clivant, si ce monsieur avait dit que plus jeune, il avait généralement 3, 4, 5 copines en même temps, qu'il entretenait ces relations-là simultanément, ou alors qu'il était capable de danser le dombolo pendant 7 heures d'affilée non-stop, et bien là, ouais, tout le monde aurait crié, tout le monde entre guillemets. Quand je dis tout le monde, je parle de la toile, donc je parle des gens en général. Et bien toute la jeunesse africaine, et surtout ivoirienne, qui semble le fusiller, même si on retrouve ces comportements et les réactions dans les autres pays également, toute cette jeunesse aurait dit, unanimement, quasi unanimement, bravo, il est fort, vraiment ce mec-là, c'est un mogo puissant ou ceci ou cela. Est-ce que on n'est pas dans un schéma d'inversion des valeurs? Qu'est-ce qui aujourd'hui séduit les gens? Qu'est-ce qui aujourd'hui est apprécié et appréciable? Qu'est-ce qui aujourd'hui est applaudi? Qu'est-ce qui aujourd'hui est cultivé? Ce ne sont pas les valeurs. Évidemment, Internet et les médias eux-mêmes, ironie du sort, ont contribué à fabriquer ce type de personnes que nous retrouvons aujourd'hui dans la société, un peu partout, et qui ne sait pas apprécier à sa juste valeur des qualités. Parce que oui, lire, c'est une qualité. Encore plus aujourd'hui où personne ne le fait plus. Donc, on est là, pour commencer, dans un schéma d'anti-valeurs qui se manifeste à travers ces réactions. Ensuite, j'aimerais souligner ceci. Les réactions à 2 balles sont de plus en plus courantes et c'est vraiment dommage. Le buzz suscité par cette histoire n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce qui justifie que les gens se servent de choses qui, à mon avis, sont sans intérêt pour créer tout un pataquès? Le podcast dans lequel Fabrice Saweillan a fait cette déclaration est un podcast de plus de 2 heures. C'est une véritable masterclass, c'est le cas de le dire, de la part d'une personne qui a réussi professionnellement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut le reconnaître. Donc, c'est une vraie leçon de vie. Il y a des pépites dans ce podcast. Eh bien, ce que les gens ont choisi de faire, c'est d'aller chercher cette petite phrase qui, en fait, à mon sens, est à la limite anodine ou qui aurait dû être alors analysée d'un point de vue positif, à défaut d'être anodine, et de prendre cette phrase, de la sortir complètement de tout ce lot avec toutes les autres leçons, les conseils qu'il a donnés dans ce podcast pour venir en faire un sujet sur la place publique avec des déballages complètement ridicules. Qu'est-ce qui explique qu'on ne se concentre pas sur l'essentiel? Nous sommes à une époque où la distraction est de mise, la distraction est maîtresse entre les notifications, les réseaux sociaux, l'envie de faire ceci ou cela. Les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer
déjà pour travailler, mais surtout à se concentrer sur l'essentiel. Alors, je ne suis pas en train de faire une critique acerbe de notre génération. J'essaye d'être simplement objectif et réaliste et de voir dans quelle mesure est-ce que nous devons nous-mêmes regarder dans le miroir et nous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre génération, au sein de notre génération. Qu'est-ce qu'il faut corriger? C'est extrêmement important de faire son autocritique. Je ne considère pas faire partie des gens qui ont été offusqués par cette assertion, pas du tout. Mais je suis de la génération, quand bien même je pourrais être différent sur certains points, ou toi qui me regardes, tu pourrais être différent sur certains points. Nous partageons un certain nombre de choses et nous allons nous influencer négativement au fil du temps. Nous le faisons déjà. Alors il est important de se corriger les uns les autres pour que le groupe en lui-même puisse en tirer profit. C'est ce que je tenais à souligner en deuxième point. Ensuite, toujours pour parler de notre génération, parce que j'ai dit qu'avant de voir si c'était possible de lire 400 pages en 2 jours ou si c'était du pamphletage, il était pour moi pertinent de regarder dans un premier temps qu'est-ce que ce type de comportement révèle. On note ici de la méchanceté gratuite, on note un manque d'éducation et on note beaucoup de frustration. Il faut le dire sans avoir peur des mots. Ce n'est pas possible de venir fusiller comme ça quelqu'un qui proclame avoir fait quelque chose. Les gens se lèvent et racontent n'importe quoi. Alors, un quidam se permet de se mettre à injurier ce monsieur qui, somme toute, est une personne respectable, et respectable parce qu'elle a bâti sa carrière à la sueur de son front et qu'on devrait respecter tout au moins, à défaut d'aimer l'homme, on doit respecter son parcours professionnel. Et au-delà de tout ça, on doit se respecter et se témoigner un minimum d'égard. Les gens ont dit tout et n'importe quoi sur ce monsieur. C'est pas la première fois, évidemment. De toute façon, à partir du moment où vous êtes un personnage public, vous le savez, vous gérez, vous faites ça avec. Mais ce n'est quand même pas normal qu'on tolère ça, qu'on accepte que n'importe qui soit capable de balancer des jurons, de sortir des mots dont il ne pèse même pas le poids à la face du monde pour traiter X ou Y. Alors, je ne suis pas en train de défendre Monsieur Saweyan particulièrement, je parle de façon générale. Ce n'est pas un comportement à développer. Si vous faites partie de ces personnes qui, dès qu'il y a une histoire, dès qu'il y a un avis, prennent parti et le manifestent de façon arrogante, désagréable et malpolie, je vous invite à changer tout de suite de fil. Abstenez-vous en public et dans le pire des cas, si vous voulez exprimer votre opinion, faites-le avec des mots choisis. Vous n'avez pas besoin d'être désagréable. Ça, c'est la preuve que notre génération n'a pas intégré les principes et les valeurs qui nous ont été inculqués par nos parents. Parce que oui, ils ont fait leur job à leur manière, autant qu'ils pouvaient. Et c'est à nous, aujourd'hui, d'en être dignes. Comment est-ce que des gens des gens beaucoup plus jeunes, en fait, j'en perds mon latin, des gens qui parfois ont 16, 17, 18 ans, se mettent à parler d'un monsieur qui a la cinquantaine. Et parfois sur Internet, on lit bien pire, surtout quand il s'agit des femmes. Donc vous avez des gens qui viennent de nulle part et qui, voilà, se permettent de juger et puis déversent leur venin. Je pense que les réseaux sociaux, comme disait quelqu'un, ont donné le droit à une quantité d'imbéciles, disait un monsieur, d'opiner sur tout et n'importe quoi. Le terme imbécile ici, il est dur, mais c'est une manière de dire que quelqu'un qui ne prend pas la mesure de ses propos est forcément dans une logique qui est à l'opposé de l'intelligence. Je vous invite à ne pas poursuivre dans cette voie si vous y êtes engagé. Alors, la jeunesse qui aujourd'hui n'a pas confiance en elle exprime sa frustration à travers tout ça. Parce que oui, c'est une preuve de frustration, c'est une preuve de manque de confiance en soi. Et c'est également l'aveu d'une incapacité à se cultiver, à lire. Si les gens lisaient, est-ce qu'ils auraient été choqués par ce genre de propos? Je ne pense pas. Je le dis et je le répète tous les jours sur cette chaîne. Lisez, lisez, lisez. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, de secondaire, de superflu, d'accessoire. C'est quelque chose d'indispensable pour asseoir votre intellect, pour pouvoir développer votre imagination, pour pouvoir augmenter vos connaissances et vous démarquer et pour éviter justement d'avoir ce genre d'attitude. Quelqu'un qui lit suffisamment ne peut pas tenir des propos comme ceux qu'on a vus et qui sont malheureusement l'expression de la majorité d'entre nous. Nous, c'est notre génération. Donc il y a là un aveu d'incapacité
Et on va justement passer à ce qui intéresse certainement la plupart de ceux qui suivent cette vidéo. Je parle des capacités. Est-ce que ça veut dire qu'on peut facilement lire 400 pages en 2 jours? Là est la question. Alors, essayons d'être objectifs. Quelle est la faisabilité de ce que certains considèrent comme une prouesse? Personnellement, il m'est déjà arrivé de lire beaucoup plus, autant et beaucoup plus. Est-ce que je suis en train de pafloter, de mentir, comme certains prétendent que M. Saweyan aurait fait? On va voir très simplement les choses. Je veux aussi replacer quelque chose dans le contexte avant de vous faire une petite démonstration. Fabrice Saweyan parle de sa jeunesse. Il faut remonter donc à 2 ou 3 décennies, n'est-ce pas? Plutôt. À l'époque, c'était encore plus facile de lire beaucoup qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas autant de distractions. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas cette invasion-là de la technologie qui nous déconnecte de certaines choses essentielles, même si elles nous apportent également, par ailleurs. Donc, c'était beaucoup plus facile. Moi, je lisais énormément. J'avais droit à un dessin animé une fois en passant dans la semaine. Et à part ça, je lisais. Parce que j'aimais lire et personne ne me forçait à le faire. Donc, chacun pouvait développer plus facilement les talents qu'il avait pour telle ou telle discipline, ou alors pouvait pratiquer des activités qui lui plaisaient beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, l'activité principale et quasi unique de la plupart des gens, c'est scroller. Passons maintenant à la démonstration. On parle d'un livre de 400 pages. Pour vous donner un exemple, ce livre, Jusqu'au bout j'irai, qui est un livre que j'ai écrit, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer, autobiographie sur fond de développement personnel, il fait à peu près 300 pages. Celui qui est derrière fait à peu près 300 pages également, d'accord? C'est pour vous donner une idée. Celui-ci, juste derrière Apprendre à entreprendre, qui est également un guide que j'ai écrit, guide pratique d'initiation à l'entrepreneuriat à l'attention des jeunes, vous pouvez également vous le procurer, lien dans la description, disponible dans tous les pays, on livre partout. Le livre qui est juste derrière, qui est un livre sur la PNL, fait à peu près 300 pages. Donc, ça vous permet de voir un peu le volume quand même, n'est-ce pas? Alors, je vous ai montré un peu le volume. La première chose qu'il faut comprendre, et qui, pour moi, est la preuve de l'absurdité des gens, dans ce cas de figure, très honnêtement. Il y a 50 000 formats de livres. Vous ne cherchez même pas à savoir quel est le format du bouquin et vous vous enflammez. Est-ce qu'un livre de cette taille, Secrets of the Millionaire Mind, est pareil à un livre de cette taille? Un livre, c'est d'abord le format, la taille, c'est la police d'écriture. Est-ce que les lignes sont compactées? Est-ce qu'elles sont plutôt espacées? Est-ce qu'il y a beaucoup d'illustrations? Est-ce qu'il y a des schémas? Si vous avez 20% du livre constitué de pages blanches, de schémas, d'avant-propos, de ceci et de cela, ça va vite. Donc, vous ne cherchez même pas à savoir si le livre était petit, grand, s'il y avait peu de texte ou pas, et vous trouvez déjà que c'est impossible. Venons-en maintenant, en mettant cette considération de côté, à de la pratique. Quelqu'un qui lit une page en 3 minutes lirait donc 20 pages en 1 heure. Et croyez-moi, lire une page en 3 minutes, ça veut dire qu'on est assez lent à la lecture. Ok? Moi, je ne lis pas super vite. Je prends le temps d'intégrer les choses. J'ai une imagination qui est très réactive face aux mots, au contact des mots. Moi, ça dépend des livres. Je peux lire une page en 1 minute, un peu moins, un peu plus. Quelqu'un qui lit une page en 3 minutes, en 1 heure, il a lu 20 pages. Même pour quelqu'un qui est lent à la lecture. Ça veut dire que en 10 heures, il aurait lu combien? 200 pages. Bien sûr, 10 heures d'affilée. Après, si on considère qu'il met des pauses et qu'il va faire autre chose, manger, dormir, donc samedi ou dimanche, un jour du week-end, un jour de repos, il peut lire en 12-13 heures, s'il ne fait que ça, en intégrant les pauses, 200 pages. Et donc, en un week-end, en 2 jours, si je considère samedi et dimanche, 400 pages. C'est pour un lecteur lent qui a envie de lire et de finir un ouvrage. Après, comme je dis, tout est très relatif. Il y a des gens qui lisent vite, il y a des gens qui lisent moins vite, il y a des gens qui prennent des notes quand ils lisent, il y a des gens qui intellectualisent la chose. Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais c'est largement faisable et ce n'est même pas une prouesse. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt que pour moi, c'est anecdotique, complètement. Et quelqu'un qui lirait une page par minute, combien de pages pourrait-il lire en 1 journée et en 2 journées s'il ne s'adonnait qu'à cette activité? Je voudrais vous dire ceci.
pour ceux qui resteraient sceptiques malgré tout. Il existe aujourd'hui des techniques, depuis toujours d'ailleurs, pour apprendre à lire vite. Ça pourrait intéresser certains. Lire vite, lire bien, lire vite, vite, vite. Il y a même des formations et il y a même des championnats du monde. Alors, il y a un record de 80 pages par minute qui est détenu par Howard Berg et qui pratique la lecture supersonique. Ne pensez pas qu'il lit sans comprendre, hein. C'est quelqu'un qui vous restitue après, ces gens-là, ils vous restituent après ce qu'ils ont lu avec des détails, avec force détails. Il y a également un certain Mohamed Koussa, qui en 2008 est parvenu à lire 400 pages en 1h25. Si vous faites le calcul, on n'est pas très loin des 80 pages par minute de Howard Berg. Donc, le livre que Fabrice Sawayon aurait lu en 2 jours, ce qui est largement faisable, sans être un exploit, il y a des gens qui lisent le même livre, 400 pages, en 1h25 minutes. 1h25 minutes. C'est moins que le temps d'un film. Voilà pour les sceptiques, pour les radoteurs. Et je voudrais donc finir en vous invitant à lire. Parce que tous ceux qui ont critiqué cette affirmation, je le répète, sont des gens qui sont incapables de rester sur une activité pendant 20 minutes, de prendre un livre, de se concentrer là-dessus. Non, parce qu'ils vont avoir la bougeotte, ils vont être perturbés par les notifications, par ci ou pour ça. Lisez, 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 lisez. Et je pense que ce débat autour de l'assertion de Fabrice Sawayon est plus un débat de personnes, quelque part. Au-delà de ce que ça révèle sur notre génération, c'est également un débat de personnes, parce que c'est un personnage clivant. Il y a des histoires qui lui sont attribuées, qui ont refait surface. Les gens ont reparlé de tel ou tel événement, de ceci ou de cela. C'est quelqu'un qui est connu pour dire ce qu'il pense. Certains le trouvent arrogant, soit. Il dit lui-même qu'il ne cherche à plaire à personne. Il ne cherche pas à plaire, ça ne l'intéresse absolument pas. Et forcément, quand vous êtes de cette nature et que vous êtes authentique, puisque c'est l'impression en tout cas moi qu'il me donne, vous prenez des coups. C'est tout à fait logique. Je vais vous inviter maintenant à vous abonner. J'espère que vous aurez appris des choses et compris surtout un certain nombre de choses pour recalibrer éventuellement votre façon de voir les choses et pour vous donner davantage à la lecture. C'est important. Je vous invite à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à la partager. C'est important que les gens comprennent ce dont il s'agit et à vous abonner, comme je disais, en activant la cloche de notification. Quant à moi, je vais retourner à mes lectures. Je ne sais pas trop si je vais lire... Qu'est-ce que je vais lire? Attends. Ici, j'ai le Personal MBA que j'avais lu et que je vais relire. Ah, qui fait 469. Et je vous assure que je l'ai pris au hasard. C'était pas prévu. Comme quoi, le thème était bien choisi et j'ai été bien inspiré. Je vais relire le Personal MBA, d'accord, qui est un livre considéré comme une des bibles du business, hein, pour faire décoller sa carrière en affaires. Pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui aiment le business, je vous invite à le lire. N'oubliez pas, Apprendre à entreprendre est disponible. Jusqu'au bout, j'irai également, qui sont mes ouvrages. Vous découvrirez également dans la barre de description un lien pour aller découvrir nos formations sur notre plateforme de e-learning academyrock.com, des formations sur le business plan, sur la maîtrise de la publicité sur Facebook et plein d'autres choses. Et voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.